Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage au choix. Donc vous aurez 3 choix et le thème du jour sera quelle personne vous devez choisir. Donc ça concerne les personnes qui sont dans des relations triangulaires, ça concerne des personnes de tout sexe. Donc je vais d'abord travailler avec les personnes qui doivent choisir un homme entre 2 hommes, des personnes qui doivent choisir entre 2 femmes et des personnes qui doivent choisir entre un homme et une femme pour les personnes qui aiment, les hommes et les femmes, en même temps. Voilà. Donc c'est parti pour ce tirage. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse le temps de choisir. Donc vous avez le choix entre la pyrite, la petite pomme de pin et le bol tibétain. Alors, c'est parti pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Hop, je vais canaliser pour vous ce que vous avez à savoir sur ces 2 personnes. Donc vous verrez comment ça résonne en vous et je pense qu'intuitivement, vous saurez de qui ça parle. Donc quel que soit le tas, là, vous saurez si ça parle de telle personne ou de l'autre personne. Donc je vais commencer par la personne numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir sur elle? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Et qu'est-ce que vous avez exprimé par rapport à cette personne? C'est parti. Donc là, c'est le choix qui concerne les hommes. Donc, je sens que cette personne, elle a une peur qu'elle n'exprime pas vis-à-vis de vous. Elle a le cœur ouvert, mais elle ne veut pas s'engager. Elle a besoin de temps pour réfléchir, pour revenir à elle-même. Elle a besoin de se sentir centrée sur elle. C'est une personne qui n'est pas prête. Elle n'est pas prête à s'engager, cette personne. Alors, je vais tirer les cartes. On va regarder un petit peu quelle est votre histoire avec cette personne. Ouais. Donc, en fait, vous êtes dans une énergie. Donc, cette personne, c'est votre âme sœur, mais vous êtes dans une énergie de pardon, là. Donc, vous avez quelque chose à apprendre et cette personne a quelque chose à apprendre avant que vous puissiez concrétiser. Donc là, il est possible que ça soit un partenaire sentimental, soit une personne avec qui vous devez travailler. En tout cas, là, vous voyez, il y a des énergies de pardon d'abord. Donc, c'est pour ça que cette personne n'est pas prête. On va regarder pour vous quelles sont vos énergies à vous et après, on regardera pour cette personne. Alors vous, avec l'oracle de Mathilda, quelles sont vos énergies à vous dans cette situation? Vous devez vous contenter de penser que vous êtes la paix et la joie. Vous avez à travailler sur votre paix et votre joie. C'est comme si vous devez retrouver votre paix et votre joie par rapport à cette relation-là. Plus vous allez rester optimiste et trouver votre paix et votre joie, plus vous pourrez peut-être vous détacher émotionnellement de cette personne et permettre à cette personne de prendre l'espace nécessaire pour pouvoir apprendre. Et vous aussi, vous avez besoin de pardonner. Et le pardon, ça va passer par retrouver votre joie et votre paix. Vous avez peut-être passé des temps difficiles. Et là, il est temps de vous focaliser sur votre joie. On vous dit, je suis reconnaissant. Peut-être que cette personne, vous êtes en lien avec elle, mais que pour l'instant, ça ne se fait pas parce qu'il y a besoin de cultiver de la gratitude, de la reconnaissance. On vous dit, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Donc pour vous, c'est vraiment de laisser circuler cette énergie, de ne pas vous accrocher à cette personne, de ne pas être dans un attachement avec cette personne, mais vraiment de laisser les choses se faire. On vous dit en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc vous, votre priorité, c'est de vous centrer sur l'instant présent. Parce que pour moi, cette personne, elle a vraiment besoin d'espace, de temps pour guérir, pour pouvoir... elle n'est pas prête à s'engager. Donc vous devez vraiment vous centrer sur vous.
Regardez. Ouh, il y a deux cartes qui sautent. Regardez, on a la carte de l'endurance. C'est une relation qui vous demande d'être endurant. C'est-à-dire qu'à la fois, vous devez être endurant avec vous-même pour ne pas basculer dans des énergies négatives, des pensées négatives vis-à-vis de cette personne, mais à la fois, vous devez être endurant avec vous pour continuer à cultiver la joie, pour continuer à cultiver la paix, même si cette personne est à distance de vous, que ce soit émotionnellement parlant ou que ce soit physiquement parlant. On vous dit l'affirmation. Donc, vous, votre priorité, c'est de vous affirmer par rapport à cette relation, c'est d'assumer le fait de décider pour vous-même ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, à mon sens, c'est de partir dans une voie plus légère. Vous aviez peut-être le choix, soit de continuer à attendre cette personne, soit le choix de tout simplement oser quitter cette personne tout en sachant que, bon, bien sûr, c'est votre âme sœur, mais qu'en attendant le fait que voilà, cette personne ne soit pas prête pour l'instant, vous avez peut-être besoin de vivre autre chose, de ne pas sombrer dans une tristesse, dans une mélancolie, et peut-être même de trop connecter aux énergies de la personne, ce qui ferait que vous allez vous laisser embarquer dans le fait que cette personne ne soit pas prête à s'engager, qu'elle ait des problèmes, qu'elle ait des choses à régler. Et vous, votre pardon intérieur, c'est ça, c'est de vous donner l'opportunité de ne pas vivre d'après l'autre personne, mais de vivre d'après vous-même et de rester dans votre joie et d'être reconnaissant et de laisser l'énergie circuler. Alors attendez, il y a un hélicoptère qui passe. Ok. On a la carte de la négociation. Vous devez négocier pour moi à l'intérieur de vous-même pour trouver le juste milieu, le juste équilibre par rapport à cette relation. Il y a besoin de vraiment s'affirmer dans l'équilibre. C'est-à-dire trouver vraiment l'endroit à l'intérieur de vous où vous êtes confortable. Si l'attente ne vous rend pas confortable, c'est le moment peut-être de vous distancer, de prendre de la distance avec cette personne, même si vous savez que c'est votre âme sœur. Et à l'inverse, si par exemple, vous sentez que vous êtes trop distant et trop froid et que ça vous fait naître des émotions négatives, il va falloir revenir dans le juste milieu et reconsidérer les choses et ne peut-être pas vous laisser embarquer dans des considérations mentales qui ne sont pas vraiment réelles. D'accord? Vous devez, de toute façon, on est sur un. Après, c'est pas étonnant que cette carte, elle sorte parce qu'on est sur un thème de choix. Donc, il y a un choix à faire avec cette personne. Le choix, c'est peut-être de passer à autre chose. D'accord? On vous dit, là, vous avez la vision. Donc, vous voyez clair. C'est-à-dire que si cette personne a des énergies négatives et que ça vous embarque dedans, c'est peut-être le moment d'accepter de la perdre et de voir avec votre cœur que vous avez besoin d'optimisme, d'accord? Et que vous avez besoin finalement de vous reconnaître tel que vous êtes. Peut-être que vous avez un autre chemin pour l'instant pour vous reconnaître vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de public, peut-être que vous êtes avec quelqu'un de public, mais en tout cas, cette personne, elle n'est pas, pour moi, centrée, elle n'est pas encore complètement centrée sur elle pour vraiment pouvoir prendre un engagement avec vous. Et donc, vous avez vraiment besoin de rester quand même optimiste pour votre chemin parce que vous avez autre chose à vivre. Pour moi, vous avez autre chose à vivre en attendant que cette personne, elle se réveille quelque part. Et en fait, la négociation, c'est de voir au-delà des apparences et peut-être d'accepter, en fait, pour l'instant, momentanément, de perdre cette personne et de vivre autre chose et de laisser la vie, en fait, vous amener là où elle a envie de vous amener et de laisser l'énergie circuler. Je vais regarder l'étincelle numéro 1, ce qu'elle dit. Elle dit, si ça bloque à l'extérieur, regarde à l'intérieur. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport au pardon. C'est-à-dire qu'il faut laisser circuler les énergies. Vous avez peut-être tous les deux des énergies de pardon à faire et peut-être que vos énergies du pardon, c'est vraiment d'accepter de passer à autre chose et de vous donner ce que vous méritez. Plus vous allez oser vous donner ce que vous méritez, peut-être que plus en face, cette personne va oser aussi accepter de s'engager avec elle-même à se donner sa propre, enfin à s'autoriser à entendre sa propre vérité et du coup à s'engager avec vous.
C'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais l'essentiel pour moi, là, ça va être de vous affirmer pour vous-même, pour vraiment oser être dans un pardon véritable et lâcher le passé. C'est-à-dire que là, pour moi, vous êtes là, on vous conseille de vraiment prendre un nouveau départ, de vraiment être dans une. C'est comme si on vous ramenait au point zéro avec cette personne, pour que vous puissiez vous occuper de vous et pas de cette personne, même si c'est votre âme sœur. D'accord? Donc voilà pour la personne numéro un. On va regarder pour la personne numéro 2. Donc pour la personne numéro 2, je vais canaliser. Donc je demande à couper avec la première personne ici et maintenant. Donc pour la personne numéro 2, pour les personnes qui ont choisi la pyrite, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que cette personne... comment cette personne vous voit? Ce qu'elle pense de vous? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Je sens que cette personne, elle est dans une neutralité. Pour l'instant, c'est comme si vous n'avez pas encore... soit vous n'avez pas encore connecté à cette personne. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'elle est dans la neutralité. Elle n'a pas encore tout à fait d'avis sur vous. Du coup, elle a pas d'attente. C'est une personne qui n'a pas d'attente vis-à-vis de vous, en fait. Elle n'est pas dans l'attente, cette personne. Soit vous ne l'avez pas encore rencontrée et elle va venir, soit vous êtes en train de la rencontrer et vous n'avez pas encore approfondi votre relation. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'attente. J'ai pas le sentiment que cette personne attend quoi que ce soit de vous, ou même vous connaisse sur le plan de la personnalité. Il y a un point d'interrogation sur cette relation. Il y a vraiment un point d'interrogation. C'est quelque chose soit qui est à venir, soit qui commence à être déjà dans vos énergies. Mais je vois pas de... Pour l'instant, il n'y a pas. Il n'y a rien. On va regarder au niveau des énergies pour voir les énergies de cette passé. Alors pour moi, du coup, c'est un tirage pour vous qui parle de quelqu'un du passé et quelqu'un qui arrive, en fait. Vous avez un choix à faire, en fait, par rapport à une personne du passé et une personne qui arrive. Une nouvelle personne. Regardez, on a la carte du détachement. Ouais, pour moi, il n'y a pas de... C'est le détachement, il n'y a pas de... Ouais, il y a pas d'attache, il n'y a pas d'attente, il y a pas de... Je vois pas d'attente. Cette personne n'attend rien. En tout cas, cette personne, si elle vient vers vous, elle ne sera pas dans l'attente de quelque chose en particulier. J'ai un sentiment que c'est une personne qui est libre. Cette personne qui arrive vers vous, c'est une personne qui est libre. Regardez. Laisse être le plan divin. Donc pour moi, ouais, c'est une personne qui est dans vos énergies, qui arrive, et, euh, et quelque part, on vous demande de vous détacher, peut-être vous, de l'attente aussi de cette personne, quelque part. Attendez, hop. Euh, Là, c'est le point d'interrogation. C'est pour ça que je voyais un point d'interrogation, c'est laisse être le plan divin. Donc, il y a un détachement à avoir, c'est-à-dire que peut-être que vous ne devez pas projeter, en fait, vous ne devez pas vous projeter dans l'avenir pour l'instant. Vous avez un choix à faire. C'est à partir du moment où vous ferez ce choix, il va falloir laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Il n'y a pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Et cette personne, elle n'aura pas... On vous demande de méditer, hein. Cette personne, elle n'aura pas vraiment d'attente vis-à-vis de vous. C'est pas quelqu'un qui aura une attente particulière. Et vous, en attendant, ça vous demande vraiment de méditer pour lâcher prise sur le futur. Je sens que cette personne, c'est quelqu'un de vraiment paisible. C'est pas quelqu'un qui va vouloir vous contrôler ou contrôler la relation. C'est quelque chose de plutôt fluide. Regardez, on vous dit cultive l'amour inconditionnel. Donc pour moi, c'est clair, cette personne n'est pas encore sur votre chemin. Ça me confirme que cette personne n'est pas encore sur votre chemin. C'est un choix que vous devez faire, mais c'est un faux choix. Le choix que vous devez faire, c'est d'avancer. C'est de quitter le passé pour avancer et de ne pas être dans l'attente du futur. C'est particulier, hein. Ça vous demande vraiment intérieurement de rien projeter en fait sur la relation. On vous dit fais ce que tu aimes, d'accord? Vibre avec le moment présent, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Et je pense que cette personne, elle est dans les mêmes énergies que vous. C'est-à-dire que cette personne, vous allez vous rencontrer parce que vous allez vibrer tous les deux ça. Le moment présent
J'inspire et j'expire. Non, mais c'est clair. Pour moi, c'est clair. Vous allez rencontrer cette personne parce que vous serez dans le moment présent. Et donc, dans le moment présent, il n'y a pas d'attente. Vous serez juste ici et maintenant. Fais ce que tu aimes. Vibre le moment présent et médite. Donc, c'est un faux choix ici. C'est le choix d'avancer et d'avancer pour vous, faire ce que vous aimez, être dans le détachement par rapport au futur, vivre le moment présent, peut-être inspirer, expirer, rester dans la présence. Pour moi, vous devez rester dans la présence. Vous devez rester dans la présence. Peut-être même que ce choix, c'est vous-même, hein. Alors là, je suis en train d'y penser, mais peut-être que ce choix, c'est vous-même. C'est-à-dire que c'est une partie de vous que vous n'avez pas encore rencontrée. Il est possible que ça soit, oui, que ça soit quelque part une partie de vous que vous n'avez pas encore rencontrée. Soit vous décidez de rester en lien avec cette personne, soit vous décidez de vous choisir. Regardez, on a la carte du lâcher prise. Là, c'est lâcher le contrôle, lâcher prise sur le futur. On vous dit, vous méritez l'amour. Donc c'est vraiment ça, c'est une personne qui arrive, ou c'est vos énergies à vous. Là, on vous demande de lâcher prise pour que cette relation puisse arriver. Mais pas, je lâche prise pour que cette relation puisse arriver. Non, je lâche prise parce que je vis le moment présent, je suis dans l'instant présent, je vibre l'instant présent. Je vibre l'instant présent, hein, vraiment, hein. C'est, je fais ce que j'aime et j'essaie pas de contrôler les choses. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous êtes digne d'être aimé. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voyais un point d'interrogation parce que c'est le plan divin qui va vous diriger là. Pour moi, vous êtes guidé et vous allez faire ce choix en conscience. Et c'est le plan divin en fait qui va vous guider sur ce choix. Donc si vous aviez à choisir entre deux hommes et que vous êtes une femme, bah, c'est votre masculin intérieur. Et c'est la représentation de la personne qui arrive en fait dans vos énergies. Si vous êtes un homme et que vous deviez choisir entre deux hommes, eh bien c'est la même chose. C'est votre part masculine qui s'exprime et en tout cas, qui demande à être s'exprimer et qui demande à se matérialiser dans la matière. Mais pour ça, il faut vraiment vous détacher. Vraiment dans le lâcher prise, vous détacher. Là, il n'y a pas plus à dire. D'être dans la méditation, le repos, le calme, de vraiment sentir que vous faites ce que vous aimez et il n'y a rien d'autre qui compte. Plus vous allez être dans ces énergies-là, plus vous allez rapidement attirer cette personne-là à vous. Et vraiment, c'est le plan divin. Donc pour moi, c'est une destinée. Pour moi, c'est une personne qui va vous être destinée parce que vous aurez cultivé l'amour inconditionnel. Et donc, vous allez attirer quelqu'un à vous qui sera dans ces énergies d'amour inconditionnel. Donc, qui va vous aimer pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous avez à offrir, ce qui n'est pas pareil. Donc voilà, pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. C'est beau, dis donc. Dis donc. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Donc, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 et qui doivent choisir entre deux femmes. Alors, ça peut être un partenaire sentimental, ça peut être un partenaire professionnel, donc vous verrez comment ça vous parle. Vous sentirez en fait dans ce tirage de qui je parle. Vous allez sentir intuitivement. Donc, on va voir. Donc, je vais canaliser pour cette personne pour savoir. Alors, attendez, je demande d'abord à couper avec les hommes avec qui j'ai connecté là. Ok, je vais couper ici maintenant. Alors. Je vais demander à canaliser pour les personnes qui doivent choisir, voilà, pour les personnes, pour ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles ont? Alors, comment cette personne vous voit? A-t-elle des intérêts particuliers vis-à-vis de vous? Je sens une belle ouverture de cœur, en fait, sur cette énergie-là. Euh, Mais c'est rigolo parce qu'on me dit il y a besoin de distance. C'est quelqu'un qui vous aime, mais il y avait besoin d'une distance. Il y avait besoin d'une distance. Pour que chacun et chacune, vous puissiez vous retrouver l'une l'autre. Il y a un besoin de lâcher prise sur cette relation,
Comment cette personne vous voit? Comme une amie, comme une sœur, comme un frère? En fait, c'est une relation amicale, je pense, plus. Là, c'est une relation amicale. Là, on va me parler de quelqu'un qui est ami avec vous. En tout cas, ami pour l'instant. Peut-être que cette personne est amenée à avoir, peut-être que cette personne est amenée à avoir une relation avec vous plus tard. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça reste au stade amical. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé et en fait, vous aviez besoin de vous recentrer l'un l'un l'autre ou l'une l'autre, je sais pas comment dire, mais vous aviez besoin de revenir à vous-même. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme? Elle a beaucoup de travail. Alors, cette personne a énormément de travail à faire sur elle. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette distance entre vous. Quelle est la carte? Alors, comment cette personne vous voit? Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur la relation? Wow, wow, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Alors, attendez, je vais retirer les cartes. Donc là, on avait les cartes du détachement, de la dévotion, de la flatterie, de la naissance, de l'épanouissement, avec le petit pactole à côté. Donc, c'est peut-être aussi une relation professionnelle que vous aviez avec cette personne. Mais je vais retirer les cartes parce qu'elles sont toutes tombées. OK. Les convenances, l'ingéniosité et le choix. Donc en fait, cette personne, elle doit sortir des convenances parce que quelque part, elle doit s'enfermer elle-même. Et donc, elle a besoin de sortir des convenances, de pouvoir retrouver sa créativité. Et en fait, elle a un choix à faire. Donc, cette personne a un choix à faire. Donc, c'est pas étonnant que vous soyez sur ce tirage du choix parce que c'est ce qui s'exprime à l'extérieur de vous. Donc, cette personne a un choix à faire, en effet miroir avec vous, ce qui est très, très drôle. Et vraiment, c'est une personne qui doit accepter de se libérer, pour moi, peut-être du passé, de ses blessures d'enfance, pour retrouver un équilibre et pour se donner une nouvelle naissance. Parce que là, pour moi, cette personne, elle s'enferme en fait sur elle-même. Et en fait, le problème, c'est que ça ne pouvait pas faire aboutir, enfin, votre relation, elle ne pouvait pas aboutir dans ces circonstances. Donc pour moi, c'est comme si l'univers avait décidé de vous séparer momentanément parce qu'elle avait des blessures à régler. Elle a des choses à régler, cette personne. Elle n'est pas, regardez, on a la carte de la spéculation. Donc, vraiment, il y avait possibilité hein, dans le futur de créer quelque chose avec cette personne par rapport, regardez, on a la vision, on a l'œil, c'est-à-dire voir au-delà des apparences. Il y a quelque chose pour moi qui est prévu dans le futur, mais pour l'instant, c'est pas possible parce que cette personne peut-être manque de maturité ou voilà, il y a un travail à faire sur elle par rapport à la séduction, parce que bah voilà, cette personne peut-être était dans une énergie de séduction et ça manquait peut-être de profondeur. Elle était peut-être trop dans la superficialité, donc l'univers a décidé de vous séparer. Peut-être que c'est une personne que vous trouvez très séduisante, mais peut-être que vous savez dans le fond, puisqu'on a la carte de la spéculation, qu'il manque quelque chose chez cette personne et que vous avez besoin, vous, de peut-être plus. Ah bah regardez, il y a la carte de l'intuition. Hein. Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Pour moi, en fait, bah, cette personne peut-être a besoin de travailler son intuition, mais vous aussi, en fait, vous avez la capacité de la voir telle qu'elle est, au-delà du côté conventionnel, du côté de la séduction, voyez? Et du coup, il y a peut-être que vous avez vu que cette personne manquait de profondeur. Et donc, comme vous avez vu que cette personne manquait de profondeur, bah, peut-être que vous avez décidé de prendre un peu de distance, ou que vous allez décider de prendre un peu de distance avec cette personne. Euh, et du coup, elle, ça va lui permettre aussi d'accepter de voir au-delà des apparences et de suivre son intuition. En fait, pour moi, tous les deux, que vous soyez un homme avec une femme ou que vous soyez une femme avec une femme, tous les deux, en fait, vous avez suivi votre intuition. Regardez, pour acquérir beaucoup plus d'indépendance. Tout à l'heure, je vous parlais de maturité. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que il y a eu beaucoup d'amour dans cette relation. Il y a beaucoup d'amour. Je vois que cette femme, elle a vraiment le cœur ouvert vis-à-vis de vous. Mais il y a vraiment besoin de retrouver, en fait, chacun. Vous avez besoin de vous retrouver, vous, dans votre indépendance, dans votre posture, dans votre. C'est comme si vous partagiez, vous aviez. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez deux auras, mais à un moment donné, ça a été trop fusionnel et où ça va être trop fusionnel. Et donc, il va falloir la choisir. Et le choix, c'est le choix de l'indépendance. C'est le choix de choisir, de suivre son intuition, vous êtes guidé, et de choisir son indépendance par rapport à cette personne.
Vous avez le choix de l'indépendance, de sortir des convenances, de sortir de la séduction, d'aller vraiment de développer chacun, chacune, en fonction de qui vous êtes, femme ou homme, de développer, ou trans, je ne sais pas, de développer votre profondeur intérieure. Oh non, tout qui tombe. Hmm. Alors, je vais regarder avec l'oracle de Mathilda. Vous et cette personne, ça donne quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va d'abord regarder pour cette personne. Après, on regardera pour vous, d'accord? Parce que là, ça parlait et de vous et de cette personne. Mais là, on va regarder juste pour cette personne. Qu'est-ce qu'on lui dit? J'inspire, j'expire. Fais un choix. Il y a un choix à faire. Donc, pour moi, excusez-moi, pour moi, il y a un choix à faire. Donc, à mon avis, euh, bah, c'est à vous de décider, puisque vous êtes tombé sur ce tirage, si vous restez en lien ou pas avec cette personne. Mais d'abord, on vous demande d'inspirer et d'expirer. Et en fait, cette personne aussi a un choix à faire vis-à-vis de vous. Confie tes soucis. Écoute ton cœur. Donc vraiment, on vous demande de suivre votre intuition et d'écouter votre cœur. Donc, en fait, c'est vous, hein. Ça, c'est même pas l'autre personne, c'est vous. Mais cette personne aussi a à faire ce choix-là. C'est comme si vous étiez en effet miroir. Je vois que vous avez tous les deux. C'est comme si comme vous avez fusionné, vous avez besoin de tous les deux de prendre cette décision. C'est-à-dire que s'il y en a un qui décide de se libérer, automatiquement, il faut que l'autre décide de se libérer, sinon ça ne fera pas avancer la relation. Détachement. Bah voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a besoin, juste au moment où je parle de fusion, vous voyez, c'est vraiment se libérer, c'est vraiment être dans un détachement, d'accepter voilà, de se détacher, même s'il y a beaucoup d'amour, hein. Alors, je vais regarder le miroir numéro 4. Qu'est-ce que dit le miroir numéro 4? Alors, en plus, je vous disais, en effet, miroir. Bah voilà, on a une carte de miroir. Miroir numéro 4. Lâcher le mental. C'est pour ça que ça s'est centré sur le cœur, hein. Il y a du flou et de la confusion dans ta mission de vie. Tu regardes la situation d'un point de vue limité et cela te donne l'impression que tu n'y arriveras jamais. Tu as besoin de calme dans ton espace mental et émotionnel afin de retrouver confiance en toi et en tes possibilités. J'inspire et j'expire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, le troisième œil, il a besoin de faire confiance à son intuition, d'ouvrir le champ des possibles par rapport à cette personne et de vraiment cultiver des énergies d'indépendance pour pouvoir vraiment affirmer sa position et affirmer ce vers quoi vous avez envie d'aller et ce vers quoi cette personne a envie d'aller. Relationnel. Donc pour ça, ça va parler pour les personnes où c'est le côté professionnel. Si vous avez un lien professionnel avec cette personne, c'est ce qu'on vous dit. Si vous avez un lien relationnel avec ces personnes, on vous dit des conflits, des oppositions, des silences sont présents dans tes relations. Tu peux te sentir seul face à la vie et cela te décourage. Tu as besoin de reconnaître que toutes les ressources sont en toi, d'où la carte de l'indépendance. Et si l'univers vous a séparés, c'est parce que vous aviez besoin de reconnaître que toutes les ressources sont d'abord en vous, d'accord? Et ça évitera justement de cultiver des énergies d'opposition et de silence ou de conflit avec cette personne. Même si les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, il y a toujours une possibilité de grandir, de renforcer ta puissance intérieure. C'est comme si je vous voyais tous les deux. C'est comme si, en fait, vous vous compensiez tous les deux au début de la relation. Et là, l'univers a décidé de vous séparer parce que c'est le moment pour vous de reconnaître votre puissance individuellement. Flamme jumelle, donc si c'est une flamme jumelle, on vous dit la dépendance affective nuit à ta connexion de flamme jumelle. Donc là, on est encore dans le détachement. Tu as besoin de solitude, de prendre du recul et de méditer afin de retrouver la paix dans ton cœur et d'attirer l'abondance divine. Donc là, vraiment, on vous demande d'écouter votre cœur dans cette relation, de suivre votre intuition et de vraiment vous libérer de la dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez besoin de vous libérer de cette dépendance vis-à-vis de cette femme. Voilà. Donc pour vous, pour qui avez choisi enfin pour cette première personne, on va regarder maintenant pour cette deuxième personne. Hum, Je vais couper avec cette première personne pour la personne numéro 2, pour ceux qui ont choisi le pain.
Bon, alors pour cette femme, cette deuxième femme. Ah, j'aime pas du tout. Je suis désolée, mais j'aime pas du tout l'énergie de cette personne, hein. Je vous le dis. Il y a quelque chose de très sombre et très dark, là. Ah, je suis pas à l'aise, hein. Alors. Ah, il y a un truc pas cool. Il y a de la manipulation, là. Il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation, mes amis, sur sur cette carte-là. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme message? Tu vois clair. Je vous dis le message comme j'entends. Tu vois clair. Comment traduire ça? Ça dit, alors je vous dis texto la phrase, mais je ne la comprends pas encore. Ne joue pas au-delà des apparences. Tu vois clair. Tu vois clair. Tu ne dois pas jouer au-delà des apparences. C'est-à-dire que pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche que cette personne n'a pas des super intentions vis-à-vis de vous. Et là, on ne vous demande pas de voir au-delà des apparences. On vous dit juste de regarder les faits tels qu'ils sont. Là, il faut que vous regardiez les faits tels qu'ils sont. Il n'y a pas de mensonge, en fait. De votre côté, il n'y a pas de mensonge. Vous le voyez, en fait. Vous le voyez. Mais maintenant, il y a un truc à décider. Mais waouh, c'est pas cool. C'est pas cool, là. Oh mon Dieu. Alors, quelles sont la carte pour vous? La mise en scène. Oh là là. La mise en scène, mes amis. Il y a un truc qui se rejoue, là. Il y a une mise en scène, là. Ah, pas cool. Pas cool, pas cool. Pas cool, là, du tout. Hein. Du tout, hein, mes amis, du tout. Il y a un truc faux, là. Il y a un truc archi faux. Vous voyez que c'est une mise en scène. Il y a de la manipulation, il y a quelque chose de pas clair, là. En fait, si, c'est clair, en fait. Vous le voyez, c'est clair. Il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Regardez, on a la carte de la discrimination. Il y a la carte de la discrimination. Si c'est professionnel, bah là, clairement, il y a la carte de la discrimination. Peut-être que vous êtes victime de discrimination, mais c'est une mise en scène. C'est pour savoir si vous allez en sortir ou si vous allez y rester. Et pour ça, ça va vous demander d'être innovant. Et innovant, ça veut dire quoi? Ça veut dire activer vos énergies de protection. Là, on a l'amulette. C'est pouvoir vous redonner une nouvelle naissance, vous protéger. Ah, il y a un bombard là. Vous le voyez qu'il y a un bombard. Faut pas rester là, hein. Enfin, moi, je vous dis ça, vous faites ce que vous voulez, mais ça, c'est mon naturel qui revient au galop, ça. Non, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais voilà. Il y a besoin d'ordre. Il y a besoin d'ordre. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans cette relation. On vous demande d'avoir de l'empathie vis-à-vis de vous-même, d'être à l'écoute. Plus vous allez écouter cette personne, plus vous allez voir ce qu'il y a à voir. Regardez, on a la carte de la résistance. My gosh. Il y a de la résistance. C'est une mise en scène. En gros, on vous demande, est-ce que ton ego va continuer à résister à la vérité? Parce que vous avez besoin d'enthousiasme dans votre vie. Regardez, on a la carte de la domination. Oh là 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 là. Il y a la carte de la domination. Et en plus, il y a une histoire de religion là-dedans. Il y a un rapport avec la religion. Alors, moi, je crois que cette personne, soit elle est en train de vous donner des croyances, ou elle vous transmet des croyances qui vont à l'encontre de votre bien-être. Euh, et vous devez sortir de la domination, vous devez sortir de la soumission, vous devez sortir de cette énergie voilà, qui est en mode bah, je te domine, quoi. Je te domine. Et en fait, si vous y restez, c'est parce que votre ego, en fait, c'est votre ego, vous avez besoin d'empathie. C'est-à-dire que là, à partir de là, c'est l'ego, là, vous avez peut-être peur de vous libérer, mais moi, je crois plus que c'est comme une emprise. Moi, c'est ce que j'ai ressenti comme une emprise. Et en fait, là, vous avez besoin de faire preuve d'empathie avec vous-même, de retrouver votre indépendance d'esprit, d'état d'esprit. C'est-à-dire que cette personne, elle est peut-être en train de vous agripper au niveau de l'esprit. Et là, il faut que vous sortiez de ça, quoi. Désolé, je peux pas m'en empêcher, hein. Je suis très expressive. Ah
Autant quand c'est joyeux, ça me fait de la joie, autant quand ça fait, regardez, on a la simulation. Je vous dis, c'est une mise en scène. C'est là, l'univers est en train de vous tester, hein. Et on vous dit de suivre votre intuition. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que vous, vous voyez quels sont, vous voyez, en fait, il y a, ouais, vous voyez, en vrai, vous voyez, vous êtes en train de voir ce que cette personne fait. Vous voyez que ses actes ne sont pas en cohérence avec ce qu'elle dit et vous voyez clairement les choses. Mais votre ego résiste au fait de recevoir votre intuition pour sortir de ces énergies-là. Why? Et en plus, c'est comme si cette personne, en fait, elle est en train de vous contrôler parce qu'en fait, elle a des principes moraux, peut-être des croyances qui lui sont propres à elle, mais c'est comme si elle voulait vous forcer à les adopter. Des croyances bibliques, des croyances coraniques, des croyances, je sais pas moi, toutes sortes de croyances, des croyances spirituelles qui sont complètement détournées en fait. Et vous, ça va vous demander de sortir de ça, de sortir de ces croyances spirituelles entre guillemets, qui ne sont pas vraiment spirituelles, mais plus religieuses. Et en fait, ça va vous demander de couper avec ça. Vous voyez comme ça vous parle, hein, ça peut être un parent, ça peut être votre mère, ça peut être votre sœur, ça peut être votre conjointe, ça peut être. Mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes en ce moment, hein. C'est pas quelqu'un. Pour moi, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes pas, hein. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en ce moment. C'est quelqu'un qui est présent dans votre vie en ce moment et qui prend un peu tout le pouvoir, quoi. Mon Dieu, j'aime pas trop ces énergies-là, moi. Bon, allez, on continue. Donc, quel est le message pour vous par rapport à cette personne? Oh mon Dieu. Peut-être aussi que c'est une. Peut-être que c'est à votre part. On a le détachement, regardez. On a le détachement, mes amis. Alors pour moi, elle est sortie comme ça. On a le drame et le détachement. En tout cas, c'est la même énergie, hein. Donc, il faut sortir du drame et donc pour ça, il faut cultiver le détachement. D'accord? Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous amène des problèmes dans votre vie. Vous voyez? C'est quelqu'un systématiquement qui vous ramène des soucis. Et vous avez besoin de vous détacher de ça. Et si ça ne vous parle pas, c'est une partie de votre ego, votre féminin intérieur. C'est cette partie de votre féminin intérieur que vous avez besoin de couper, quoi. Qui veut peut-être vous contraindre à respecter des trucs Ouais, c'est ça, en fait. Exprime ce que tu ressens. Donc, soit vous devez dire à la personne ce que vous ressentez, soit c'est une partie de votre ego qui vous empêche de vous exprimer pour dire ce que vous ressentez, qui juge ce que vous ressentez, qui dit oh non, bah, t'as pas le droit d'aimer, t'as pas le droit de ceci, t'as pas le droit de cela. Et donc, c'est une partie de vous qui essaye de vous contrôler. Et donc, il va falloir sortir de ça. C'est-à-dire que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Vous avez le droit, je répète, de ressentir ce que vous ressentez. Et donc, vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez. Et de ne pas être dans le jugement par rapport à ce que vous ressentez. Et là, si vous voyez que cette personne, elle vous manipule, ou qu'elle essaye de vous balader, ou qu'elle vous met sous emprise, il faut dire ce que vous ressentez. Parce que vous avez besoin de sortir de ça. Regardez, on dit tire l'enseignement, accepte. C'est pour ça que je vous disais, c'est pour moi un test de l'univers. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de voir en fait si vous avez compris l'enseignement. En fait, vous êtes en train de repasser le test pour savoir si vous avez vraiment compris l'enseignement, si vous pouvez vraiment vous exprimer tel que vous êtes et si vraiment vous pouvez dire ce que vous ressentez. Si vous pouvez vous détacher suffisamment du drame pour exister dans cette relation. C'est-à-dire, exister dans cette relation, ça ne veut pas dire forcément exister et rester dans cette relation, ça veut dire exister dans cette relation, prendre sa place et dire, bah, en fait, ça me plaît pas, je me tire. Ça me plaît pas, je vais voir ailleurs. Ça me plaît pas, stop, on arrête là. Donc là, il y a besoin, et en plus, je la sens, l'énergie, elle est pam, elle est vraiment, genre là, stop, quoi. Ça dit stop dans l'énergie et ça dit maintenant, je vais mettre mon cœur sur la table, je vais regarder ce qu'il y a dedans et je vais arrêter de me soumettre à des choses qui ne sont pas en accord avec moi. Et je vais arrêter de laisser les autres prendre de l'emprise sur moi. Je vais arrêter de laisser cette femme prendre de l'emprise sur moi. Il y a besoin d'un truc qui dit non, mais là, stop, ça suffit, quoi. Et je dis ce que je ressens. Et plus je vais dire ce que je ressens, plus je vais me détacher du drame. Plus vous allez accepter de dire, parce que des fois, on ne se rend pas compte
qu'il y a quelqu'un voilà, qui s'amuse avec nous, on ne s'en rend pas compte vraiment. Et en fait, on camoufle ces émotions, des émotions de colère, parce qu'on n'ose pas. C'est l'ego, en fait, qui dit, non, mais tu n'as pas le droit, en fait, de dire que tu es en colère, tu n'as pas le droit de ressentir, tu n'as pas le droit, non, mais il faut que tu vois que les choses bien, etc. Et des fois même, on va se critiquer, parce qu'en fait, on va voir un fait, et on va confondre, j'observe le fait tel qu'il est, avec je juge le fait. Ça n'a rien à voir. Si une chose est noire, elle est noire. Si une chose est blanche, elle est blanche. Ce n'est pas un jugement, c'est de l'observation. Il faut là se détacher peut-être de la croyance qu'il faut arrêter de juger les choses, parce que ce n'est pas un jugement. Faites la différence entre un jugement et une observation de fait. Parce que là, on vous demande vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas besoin d'avoir une vision du troisième œil, rayon X. Là, hein. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que vous voyez des choses, c'est pas OK. Et en fait, vous, là, vous avez besoin de dire, en fait, là, voilà ce que je vois. Quand tu fais ça, voilà. Quand tu fais ça, je ressens ça. Et j'aurais besoin de ça. C'est OK, c'est pas OK. C'est pas OK. OK. Est-ce que tu as besoin de prendre le contrôle sur moi, etc. Non, oui, OK. OK, mais là, en fait, il y a des limites à respecter. Et pour moi, vos limites, elles ne sont pas respectées. Pour moi, on essaie vraiment de vous contrôler. On essaye de vous mettre sous cloche. Et là, votre job, ça va être vraiment d'accepter de dire ce que vous ressentez, d'accepter de dire, là, non, c'est pas OK, voilà ce que je ressens. À l'intérieur de moi, je ressens de la colère. Et si vous ressentez de la colère, c'est qu'il y a quelque chose à rétablir. C'est pas juger votre colère, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez entendre de vous. Et d'abord, vous entendez la chose de vous, et ensuite, vous l'exprimez à l'autre. Parce que, enfin, voilà, je ne veux pas m'étaler plus que ça, mais... Alors, on va voir, sentimentalement parlant, si c'est une personne à qui... Waouh, mais mon Dieu, c'est des énergies d'affirmation là qui vous faut là. Hein. C'est vraiment genre, je le sens, hein. Je sens que je reconnecte à mon cœur, je dis ce que je ressens et j'accepte l'enseignement. C'est genre, non, mais là, tu me balades. Regardez, on a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, il est possible que vous soyez marié avec cette personne et qu'il y a un bug et que ça, en fait, ou peut-être que même vous êtes avec cette personne et que ça empêche un mariage de se faire. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous est destiné et en fait, ça vous empêche de vous unir à cette personne. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit tire l'enseignement, où où vous êtes peut-être influencé par le mariage de quelqu'un, c'est-à-dire peut-être de votre mère, qui peut-être est restée soumise, ou votre mère qui a tout le temps dominé. Donc, du coup, vous êtes attiré à un partenaire qui est comme votre mère. Et du coup, ça vous influence parce que vous avez pris comme modèle le mariage de vos parents ou l'union de vos parents. Euh, et là, pour moi, c'est clairement ça, quoi. En fait, vous interdisez d'aller vers ce vers quoi vous désirez vraiment. Vous êtes en train de vous interdire d'aller, pour moi, vers ce vers quoi vous désirez. Pour moi, ça vous êtes marié avec cette personne et là, en fait, vous êtes en train de vous forcer à accepter un truc qui n'est pas. Soit vous n'êtes pas encore marié avec cette personne et donc vous êtes avec quelqu'un qui bloque la relation. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez vous aimer sans crainte. Vous pouvez vous respecter désormais. Vous pouvez vous respecter dans cette relation. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous savez que quand on s'exprime sur ce qu'on ressent, on donne une énergie d'amour, on transmet l'énergie d'amour. Même si ça ne plaît pas à l'autre personne, vous allez voir automatiquement que quand on dit ce qu'on ressent, on se respecte, on est dans l'amour inconditionnel de soi, automatiquement, on renvoie une énergie qui permet à la personne de travailler sur elle-même, qui permet si elle le désire, hein, parce qu'il n'y a pas d'obligation, si elle le désire, de se remettre en question. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on se guérit les uns les autres, sans même le savoir. Donc, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Et si, par exemple, c'est votre ego qui vous balade, qui vous dit... alors, pour ça, ça va parler à des personnes qui ont un féminin qui est peut-être trop dominateur, qui est trop dans un féminin intérieur, hein, je parle, qui est trop dans la domination. Et bien, ce féminin, en fait, peut-être, il vous empêche justement de vous unir avec quelqu'un alors que vous en avez envie. D'accord? C'est un ego qui essaye de tenter de vous dominer, qui vous raconte des bombards. C'est votre mental, peut-être, qui vous raconte des bombards. Et en fait, plutôt que de vous fier à votre mental, on vous dit, fie-toi à ton cœur. Fie-toi à ce que tu ressens dans ton cœur. Et on vous dit très bientôt. Très bientôt. Donc, pour ces personnes-là qui s'empêchent d'aller vers une union, parce qu'il y a un féminin qui est trop fort à l'intérieur d'eux, on vous dit très bientôt. Mais d'abord, il faut décider de ce que vous... Il y a vraiment le choix. Hein. Décider de ce que vous désirez.
On vous dit, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est une décision que vous devez prendre avec vous-même pour ceux voilà, pour ceux qui sont dans leur ego blessé. Et on a la carte de l'âme sœur. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour moi, il y a une séparation là, il y a quelque chose qui vous sépare de l'être aimé. Il y a quelque chose qui vous sépare d'une partie de vous-même. En fait, c'est en deux temps. Le premier temps, c'est bah, j'ai rencontré une femme, je me suis mise avec elle, mais en fait, je me rends compte qu'elle est en train de me dominer. Et moi, j'arrive pas à m'affirmer face à cette femme. Et donc, c'est pas vraiment cette femme qui m'est destinée. Aujourd'hui, je sens que c'est plus cette femme qui m'est destinée. Et moi, j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau. J'ai vraiment envie d'aller à la rencontre de quelque chose de nouveau. Donc, ça va vous demander de vous affirmer dans cette situation. Pour d'autres personnes, ça va être votre ego. Votre ego qui est trop fort, votre ego qui essaye de vous contrôler, de vous maintenir dans des énergies qui ne sont pas justes pour vous et qui vous rattachent systématiquement à des énergies de domination, de soumission, etc. Et donc, ça va vous demander de vous observer, vous, parce qu'en fait, votre désir profond, c'est d'aller vers un mariage, d'aller à la rencontre de quelqu'un, d'aller connecter à une âme sœur. Et donc, vous avez besoin de maîtriser votre ego pour ne pas vous laisser influencer par l'ego blessé qui a vu le mariage de ses parents ou quoi ou quoi. Pour d'autres personnes, je vois que c'est une mère qui est un peu manipulatrice et qui va tenter en fait de, de s'immiscer, de s'intégrer dans votre union avec la personne avec qui vous êtes, d'accord? Et donc vous, ça va vous demander de vous affirmer par rapport à cette maman. Et de peut-être reprendre votre place, lui dire merci, c'était gentil, mais je veux plus que tu me ramènes du drame dans mon couple. Et donc là, à partir de ce moment-là, prenons nos distances. Enfin voilà, arrangez-vous comme vous voulez, mais en tout cas, ne vous laissez plus dominer par cette personne. Et après, il y a un autre cas de figure qui m'est venu, ça m'a traversé 30 secondes, ça a disparu. Professionnellement parlant, c'est pareil. C'est que peut-être vous avez une collègue qui vous empêche en fait d'aller vers l'abondance, votre abondance financière, votre abondance professionnelle. Et en fait, là, c'est le moment de dire à cette personne ce que vous ressentez et peut-être de vous libérer des énergies de la jalousie, de la compétition ou des choses comme ça pour ne plus que ça vous domine et pour ne plus laisser ces choses-là vous dominer, d'accord? Donc, vous voyez comme ça vous parle, mais là, je vois vraiment un bloc énorme. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de cas de figure là. C'est pas, il y a vraiment beaucoup, il y avait vraiment quatre cas de figure. Et votre priorité, c'est vraiment d'exprimer ce que vous ressentez, de cultiver le détachement et de vous libérer du drame, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de dramatique à dire que vous êtes en colère. Il n'y a rien de dramatique à ressentir des émotions négatives, d'accord? Au contraire, ce sont des boussoles. Il y a juste à accepter ce qui est et comprendre pourquoi ces émotions-là sont là et finalement d'agir en conséquence. De vraiment vous relier à votre partie supérieure, votre partie divine, d'accord? Parce que pour certains, c'est vraiment même une union divine à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ont besoin de faire, et l'ego est toujours là en train de saboter le truc. Donc, on va vous demander là voilà, de dire à votre ego, t'es bien mignon, mais moi, je veux aller vers l'union divine. Donc voilà. Donc voilà pour les personnes, pour vous qui avez choisi ça là, le ça, le petit pen doré. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Vous voyez si ça résonne avec vous, hein. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et ben, ça c'était du tirage, ça. Galvanisant. Allez, pour les personnes qui ont choisi ces deux choix. Choix un, choix 2. Je vais même pas retourner les cartes, mais bon, ça sert à rien. Bon, choix un, choix 2. En plus, là, on a la baguette magique, tiens. Baguette magique, le père et le grand-père. Donc, pour le choix un et choix 2, donc on va dire que le choix un, c'est un homme, le choix 2, c'est une femme. Donc, on va voir, pour vous, si vous avez un choix à faire entre un homme et une femme, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, je le fais en canalisation. Donc, je vais canaliser, je vais demander à couper les énergies d'avant, parce que c'était vraiment super fort, quoi. Et je vais canaliser maintenant les énergies de cet homme pour savoir quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Et alors, là, ça sonne plus dans un contexte professionnel. On me dit que vous avez rencontré cette personne dans un contexte professionnel, en tout cas dans les débuts. Alors,
Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour cet homme? Quelles sont ses intentions? Alors, on me dit, il n'a pas d'intention vis-à-vis de vous. Il veut juste être aimé. Ok. Ok. Merci pour l'information. Est-ce que je peux avoir d'autres informations un peu plus précises par rapport à vous? Regarde au fond de toi, tu sais la vérité sur cette situation. Et ne te leurre pas. Alors, ça concerne quel type de relation? Quel type de... Est-ce que ces personnes sont en séparation? Est-ce que... Pour moi, vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair sur cette personne. Il y a un flou total, quoi, là. Il y a un flou artistique. Il y a besoin de clarifier, en fait, vraiment les choses sur cette relation par rapport à cette personne. Alors, je vais essayer de me mettre de l'autre côté pour voir cette personne. Cette personne, elle ne sait pas où elle en est, hein. Elle est complètement paumée, elle ne sait pas où elle en est. Elle a besoin de s'aimer, mais du coup, elle ne sait pas trop. Dans l'âme, elle dit, dans l'âme, ben, elle est en train d'apprendre à s'aimer. Du coup, elle n'a pas vraiment d'intention vis-à-vis vous ni d'attente. Mais dans la matière, elle a l'air confuse. C'est comme si je sens que cette personne, elle ne sait pas où se placer, en fait. Par rapport à vous, par rapport à elle-même, par rapport au monde, bah, elle ne sait pas où se placer. Et en fait, du coup, elle ne peut pas avoir d'attente parce qu'elle ne sait pas où se placer. C'est comme si elle ne peut pas être dans l'attente du futur parce que déjà, à l'intérieur d'elle-même, elle est en train de se découvrir pour moi, cette personne. Donc, elle n'est pas vraiment sur vous, hein. Là, pour moi, c'est une personne qui est en train de faire sa vie et qui ne pense pas vraiment à vous, hein. C'est pas une personne qui, en tout cas, si ça, voilà, si ça sonne pas, c'est que c'est pas pour vous, hein. C'est pas une personne qui est centrée sur vous, hein. C'est une personne qui est centrée sur elle, hein. Alors, bah, on va regarder, hein, au niveau, on va regarder, hein, pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour cette personne? Cet homme. Qu'est-ce qu'on a pour cet homme? Isolement. Bah voilà, je vous l'avais dit, hein. Ah ouais, pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, cet homme-là, bah, il est en mode solitude, hein. Bah, il a besoin de. C'est un homme qui a besoin de trouver sa place. Et déjà à l'intérieur de lui, et puis après dans le monde, hein. Il a besoin de se déconnecter un peu. Il n'est pas centré sur vous. Il n'est pas dans ces énergies-là, en fait, hein. Voilà, cette personne, elle doit apprendre à se connaître. Elle a besoin d'apprendre à se connaître. Elle a besoin de temps pour elle, en fait. Elle a besoin de temps pour elle, et donc vous, là-dedans, désolé, hein, mais après, il n'y a rien de grave, hein. Elle a besoin de temps, il faut lui laisser du temps, quoi. Il n'y a rien à faire d'autre. Il y a lâcher prise, quoi. Vraiment, vous devez lâcher prise, hein, c'est tout, hein. On a apprendre et pardonner. Donc peut-être que cette personne, elle est en train de se proposer un nouveau chemin en acceptant de guérir ses blessures du passé et en se pardonnant, en fait, pour qu'elle puisse trouver sa place. Pour vraiment qu'elle comprenne, regardez, en dos de tête, qu'on a, vous méritez d'être aimé. Vous méritez l'amour, pardon. Donc pour moi, c'est ça. Cette personne, elle a besoin d'amour. Elle est en train d'apprendre à s'aimer. C'est pour ça qu'en ce moment, elle est dans le silence avec elle-même. Elle a vraiment besoin de temps pour elle, de retrouver qui elle est. Il n'y a pas du tout de lien avec l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Parce que pour moi, vous avez pas. Pour l'instant, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas. Et on vous dit quand même que c'est certainement cette personne, votre être aimé, si vous êtes dans une relation sentimentale. D'accord? Peut-être que même cette personne pense que c'est vous l'être aimé, mais elle n'est pas prête encore. Mais à mon avis, là, c'est même plus une question de ça. C'est une question que peut-être qu'elle a pensé à l'époque que c'était vous l'être aimé, mais elle comprend bien qu'avant de pouvoir vous aimer réellement et vraiment définir si vraiment c'est vous l'être aimé, elle a besoin d'abord de définir de définir où se trouve sa place et vraiment retrouver un amour d'elle-même. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une relation, qui n'a pas eu une vie facile. C'est une personne qui a eu beaucoup de déceptions et pour moi, c'est une personne qui a,
Ouais, c'est une personne qui a une vie difficile et qui, sentimentalement parlant, a beaucoup été ballottée parce qu'elle s'est jamais vraiment connue. C'est comme si elle s'était jamais autorisée à être elle-même. Et donc là, pour le coup, elle est vraiment dans une énergie de pardon, de réceptivité, de se retrouver elle-même, de se recentrer sur elle pour vraiment savoir qui elle est et pour se donner de l'amour à elle-même. D'accord? Waouh. Et donc, vous alors, qu'est-ce que vous devez faire, vous, en attendant? Est-ce que vous avez besoin d'attendre? Est-ce que, en tout cas, le choix que vous allez faire, est-ce que c'est possible? Peut-être qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir quelque chose avec voilà, un avenir avec cette personne, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou autre? Ça peut être amical aussi, hein, mes amis, hein. Prenez comme ça résonne pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah, décidément, elle est sortie à tous les tirages. Le détachement, bon, là, il n'y a rien à faire. On est vraiment des énergies de détachement aujourd'hui. Donc, le détachement, oui, il n'y a rien à faire si ce n'est lâcher prise. Lâcher prise sur cette relation, hein. Il n'y a rien à faire, hein. Lâcher prise, rajoutez pas du drame. Regardez, on vous dit, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est là, vivez, en fait, c'est accepter le moment présent, accepter ce que vous avez, ne pas être dans le contrôle. C'est vraiment ces énergies-là. Affirme ta vision. Et vous avez une vision sur cette relation. Vous savez déjà très bien ce que cette personne représente pour vous. Vous savez ce que cette personne est. Vous savez ce qu'il y a aujourd'hui, ici et maintenant. Vous savez ce que vous voulez vivre. Pour moi, vous savez ce que vous voulez vivre, hein. C'est clair, hein, pour moi. Vous savez. Dis oui à l'univers. Regardez. Dis oui à l'univers, c'est-à-dire dis oui à l'instant présent, dis oui à l'univers, dis oui à ce que l'univers te présente ici et maintenant. Et on vous dit, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà des apparences. Oh, pardon, je l'ai réinventé le truc. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc là, c'est revenir au réel, d'accord? C'est voir dans le réel ce qu'il y a de bénéfique dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est affirmer sa vision positivement. C'est-à-dire que, bon, ouais, ok, cette personne, elle veut s'isoler, prendre soin d'elle, mais vous, en fait, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Quelles sont vos ressources? Quels sont vos potentiels ici et maintenant? Et détachez-vous peut-être du drame, de vous dire, oh mon Dieu, c'est grave, cette personne, elle s'est éloignée, je suis malheureux, je suis malheureuse. Non, acceptez juste l'instant présent. L'univers vous propose autre chose, de vivre autre chose, vivez-le. L'univers vous dit, bah, écoute, c'est un moment pour que cette personne puisse prendre de l'espace pour elle-même, du temps pour elle-même, pour qu'elle puisse se retrouver. Et bah, ça la regarde. Et vous, on vous dit, bah, dis oui à l'univers. C'est le projet de l'univers. Donc, laissez faire l'univers. À part lâcher prise et affirmer votre vision, il y a vraiment, et vraiment pas créer de drame, hein. C'est pas grave, en fait. Vous voyez, c'est pas grave. Il n'y a pas de drame, en fait, dans l'histoire. Il n'y a pas de drame, en fait. C'est le drame, c'est quand vous vous attachez trop au réel, quand vous vous attachez trop à ce que vous croyez qui est vrai, mais qui n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte, et ces paramètres-là sont des paramètres de l'univers, c'est des paramètres qui sont parfois bien plus grands que nous, et, et voilà. Je vais regarder ce que dit là. Alors attends, il est où cette... Ah, il est là. Je voulais lire l'action numéro 5 et le miroir et l'étincelle numéro 4. Alors d'abord, je vais vous lire l'étincelle numéro 4 parce que dit vivre avec ce qui est, c'est vivre avec le réel. Oh là là, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Décidément, vivre... Alors, ouais, regardez, on vous dit, hein, étincelle numéro 4, tu es maître de ton quotidien. Donc c'est vous qui décidez, d'accord? Vous êtes maître de votre quotidien. C'est trop beau. Et l'étincelle numéro 3, l'univers est infini, ouvre-lui les bras. Donc vraiment, c'est là, il y a un champ des possibles qui est immense pour vous. Ne vous attachez pas juste à cette personne en vous disant c'est triste. Ouais, vous pouvez ressentir de la tristesse, mais ça ne va pas vous empêcher de vivre. C'est pas c'est pour moi, j'ai pas le sentiment que cette relation que vous avez eue avec cette personne, si vous avez vraiment eu une relation avec cette personne, ou si vous comptiez avoir une relation avec cette personne et que ça s'est pas fait, que ça vous va vous empêcher de vivre. Parce qu'en fait, on vous dit que l'univers vraiment vous a prévu beaucoup de choses et c'est à vous d'ouvrir les yeux, de vraiment affirmer votre vision du champ des possibles infini pour vraiment comprendre que bah c'est pas grave. Quand on quitte quelque chose, on retrouve autre chose. Quand on ferme une porte, on en ouvre une autre.
Action numéro 5. Être dans la gratitude. Challenge de vie. Cette carte indique que tu as besoin de t'abandonner à une situation et de laisser faire l'univers en toi. Tu dois avoir une foi totale en la suite des événements et ne pas chercher à contrôler ce qui est, ce qui vient à toi. C'est pour ça que je vous parlais des énergies de lâcher prise. Il est temps de te préparer à quelque chose de plus grand que ce que tu pensais. C'est ce que je vous disais, en étant reconnaissante de l'aide envoyée par tes guides depuis toujours. Un choix ici peut se présenter à toi, un défi de la vie qui te permettra de savoir si tu saisis la différence entre contrôler sa vie et maîtriser son ego. Et c'est ça, là, dans le drame, on est dans l'ego, c'est-à-dire que c'est l'ego qui va faire un drame, qui va monter en épingle un truc qui est anodin. Et là, dans le détachement, on est là, bon, bah ok, c'est comme ça, je fais avec ce qui est. Et je vais pas me rendre malade pour ça, quoi. Je vais pas essayer d'être dans le contrôle. Parce que si l'ego, en fait, il fait un drame, c'est parce qu'il a besoin de contrôler les choses, il a besoin de, voilà, de vouloir maîtriser les choses, d'avoir peut-être, voilà, voilà, d'être dans le contrôle. Donc là, il y a une énergie de contrôle à libérer. Et c'est même pas à libérer parce que j'ai pas le sentiment que vous êtes. Il y a une énergie de je m'en foutisme, en fait. Là, j'ai l'impression que vous êtes plus dans une énergie de ça fait tellement longtemps que ça dure qu'aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire, en fait. C'est comme si on vous dit, quelque part, vous savez que vous avez un choix à faire, et ce choix, en fait, c'est le choix du détachement. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes déjà détaché de la situation. Ça a plus d'importance pour vous, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous vous dites, bon, de toute façon, cette personne, comme si vous aviez l'habitude, finalement. Bref, cette personne, bof, quoi. Cette personne, bah, je l'aime beaucoup, mais ouais, j'ai déjà compris comment elle fonctionne, donc quelque part, bah, je vais laisser faire, quoi. C'est ça que ça dit dans l'énergie. Secret numéro 6. Ah oui, secret numéro 6, c'est pas par là. Si, c'est par là. Alors, qu'est-ce que dit le secret numéro 6? Se choisir. C'est ce que je vous disais. C'est se choisir. Cette carte nous dit qu'il est temps de recevoir la vision sincère du monde dans lequel nous vivons. Nous avons besoin de reconnaître nos illusions afin de reconnaître une vision claire de notre parcours. Il est temps d'affirmer en nous cette conscience universelle qui demande à s'éveiller en chacun de nous. Interprétation. Ce sixième secret te demande de ne plus voir le monde à travers tes filtres de douleur et de souffrance. C'est ce que je vous disais par rapport à l'ego, mais en revenant à la source de ta création. Dans ce centre, il y a la vérité de qui tu es et de ce dont tu es capable en co-créant avec l'univers. Tes guides sont prêts à te souffler la vérité et à t'accompagner dans ton expérience de vie. Cette carte invite à lâcher ce que tu maintiens par manque de confiance en toi. Ne te fie plus seulement à l'avis ou à la vie des autres, à l'avis, c'est-à-dire un avis, ou à la vie, c'est-à-dire la vie en général des autres. Tu pourras ainsi poursuivre ton chemin intérieur. Message canalisé. Tu es en toi cette conscience illimitée où l'ombre ne peut résider. C'est pour ça que je vous parlais d'ego. Où l'ombre ne peut résider. Tu portes en toi... Alors attendez. Cet espace en toi grandit et requiert toute ton attention. Tu portes en toi une vision du monde bien plus élevée en conscience que celle qui règne actuellement sur Terre. Grâce au libre arbitre, tu as le choix de la libérer sur Terre et d'inonder l'humanité d'amour et de lumière. Si tu choisis la pleine conscience qui réside en toi, tu trouveras en toi des clés et des solutions pour guérir et rayonner ta propre lumière. Donc, voyez bien là que si ça ne parle pas de quelqu'un, ça parle de votre masculin intérieur, d'accord? Qui a besoin de rayonner et d'affirmer sa vision. Et affirmer sa vision, c'est sortir de l'ego. C'est sortir des blessures finalement, des blessures qui nous contrôlent, qui nous possèdent, qui font qu'on n'agit pas forcément de manière bonne pour nous, ou qui font que nous accrochons désespérément à des choses que l'univers a décidé de diriger différemment. Et peut-être en prenant de la hauteur sur cette situation, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, le temps que cette personne en fait a pris pour s'isoler, c'était un temps que vous aviez besoin pour vous reconnaître davantage, pour vivre quelque chose de différent, d'autre, de plus grand. Et peut-être que vous allez prendre conscience que ça peut vous faire du bien finalement, de pas, voilà, ça peut vous faire du bien et tout simplement que cette personne, voilà, ait décidé de prendre du soin d'elle. Si c'est pas vis-à-vis d'une personne, c'est vraiment vis-à-vis de votre masculin. Votre masculin intérieur a peut-être besoin de s'isoler, a besoin de se retrouver, a besoin de s'aimer, a besoin de voilà, de se retrouver dans l'action et dans l'action, c'est-à-dire dans l'action de dire oui à l'univers, d'aller vers l'inconnu, d'oser des choses nouvelles pour vraiment s'affirmer dans le fait de se reconnaître soi et de reconnaître que cette partie-là est une partie d'amour pour vous-même.
Néanmoins, dans ce tirage, malgré tout, moi, je sens vraiment de la paix. Je sens vraiment de la paix, de l'apaisement. Si vous avez un choix à faire dans cette relation avec cette personne, c'est vraiment ça. C'est le choix de la paix. Je sens des énergies de paix, vraiment. C'est tranquille, quoi. C'est cool. On va regarder au niveau. C'est une paix intérieure, c'est vraiment la paix. Individualité. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est comme si, voilà, avec cette personne, vous avez chacun besoin de développer quelque chose d'individuel. Donc, cette personne a besoin de se retrouver et de cultiver l'amour en elle. Donc, elle a besoin de s'isoler pour apprendre à se connaître. Mais vous aussi, vous avez besoin de vous isoler quelque part, en tout cas de cette personne, pour vivre des choses nouvelles et pour vivre votre individualité. Et ça, c'est cool, hein. Ça, c'est cool quand on en arrive à là. C'est vraiment bien parce que du coup, on se découvre différemment et voilà, on s'autorise vraiment beaucoup de choses quand on est avec soi et quand voilà, on s'autorise vraiment à vivre des choses qui nous remplissent. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Donc c'est vraiment, on parle d'action, hein. C'est pour ça que je vous parlais d'action tout à l'heure pour les personnes qui doivent travailler sur le masculin intérieur, c'est vraiment ça. C'est l'action. Et quand on commence à faire des actions pour soi, de façon autonome et individuelle, ben, on se remplit d'amour, on se remplit, on peut être fier de nous, on vit vraiment ce qu'on est à l'intérieur de nous. Donc voilà pour vous, pour la première personne. Maintenant, on va regarder pour la deuxième personne ce qui se passe pour elle, quelles sont les énergies qu'elle a vis-à-vis de vous. Et voilà. Donc pour la femme, en fait, les énergies de cette femme. Donc d'abord, je vais couper avec les énergies de l'homme en question. Alors, pour les énergies de l'homme, non, pour les énergies de la femme, je vais y arriver, hein. Pour les énergies de la femme, je demande à canaliser le message pour vous qui avez choisi le choix numéro 3 pour les énergies de la femme. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Bah, c'est toujours la même chose, elle a besoin d'amour. Elle aussi, elle a besoin d'amour, hein. Vous êtes peut-être en effet miroir avec deux personnes et en fait, elles vous renvoient tout. Ces deux personnes, pour moi, elles vous renvoient que vous avez besoin de vous aimer vous-même. Cette personne aussi, elle a besoin d'amour. Et là, c'est même pas de l'amour, en fait. Cette personne, elle a besoin d'affection. C'est pas pareil. Il y a quelque chose de physique avec cette personne. C'est une personne qui a besoin d'affection. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Alors, je sens de la douceur, des caresses, c'est corporel. C'est corporel. Avec cette femme, c'est vraiment une relation charnelle, hein. Euh, ou c'est peut-être quelqu'un qui est très charnel, justement. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Alors, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette femme? Là, je commence à être fatiguée, je le sens. Je sens que j'ai beaucoup donné là. Euh, Cette femme, elle vit à l'instant présent. Il y a quelque chose d'unique chez elle. Il y a quelque chose de très unique. C'est une femme qui est quand même affirmée dans son unicité. C'est une femme qui a quelque chose de très. Elle n'est pas comme tout le monde, vous voyez, atypique. C'est une femme qui est atypique. Je vois une femme très excentrique. Mais excentrique, pas dans le sens excentricité, mais dans le sens extraverti. Voilà, extraverti plus qu'excentrique. C'est une femme qui est extravertie et je sens qu'elle a besoin de montrer ce petit côté exubérant. C'est comme si elle cachait en fait ce petit côté exubérant. Et, euh, et je pense que vis-à-vis de vous, il y a quelque chose de beau qui se passe. C'est que comme si elle avait besoin, comme si en fait votre relation, si vous la choisissez, va lui permettre de réveiller ça en fait. Ce petit côté exubérant qu'elle n'ose pas réveiller pour l'instant. Et je sens aussi que mais c'est une personne qui est charnelle. C'est une personne où dans la chair, en fait, ça va matcher avec vous. J'ai l'impression que ça va vraiment matcher parce que c'est quelqu'un qui, au niveau corporel, ouais, c'est quelqu'un qui est dans la terre, qui est à la fois, c'est bizarre parce que je sens à la fois une personne qui est
haute spirituellement, mais je la sens aussi dans la terre, dans la chair, dans le plaisir. C'est une personne qui prend du plaisir. Il y a quelque chose de très sexuel aussi chez cette femme. Il y a une énergie sexuelle qui est très puissante. Euh, ouais, je sens la chair, quoi. Vraiment la chair, mes amis. Je sens que c'est une femme qui, voilà quoi. Je sens que ça va être la bambola. Voilà, si c'est intime, là, voilà, ça va déménager, quoi. Et pas dans le déménagement genre performance, c'est juste l'amour à travers la chair. C'est vraiment l'amour à travers la chair. Je vois pas quelque chose de glauque, hein. Enfin, je juge ça de glauque, mais à mon sens, mais je vois pas quelque chose de bestial. Je vois vraiment quelque chose de l'amour à travers la chair. C'est beau. Euh, vraiment c'est une personne qui est waouh, qui est très créative, très. Elle est belle cette personne, hein, je tiens à vous le dire. C'est une personne qui est très très belle, hein, intérieurement, extérieurement. Mais qui est un peu timide. Moi, je vois quelqu'un de timide, mais ça se voit pas vraiment. C'est une timidité qui est rentrée. C'est pas une timidité où vous allez tout de suite voir qu'elle est timide, cette personne. C'est une personne qui va utiliser des parades pour cacher sa timidité. Et en fait, par rapport à vous, dans cette relation-là, je vois que vous allez l'aider justement à dépasser ça. Vous allez lui permettre d'oser être beaucoup plus elle-même c'est dans ce petit côté excentrique, ce petit côté léger, voilà, léger, assumé. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Parce que là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur cette personne, mais par rapport à vous, est-ce qu'elle a des attentes par rapport à vous? Non, elle n'a pas vraiment d'attente. Mais par contre, je vois qu'elle est très timide vis-à-vis de vous. C'est comme si c'est pas une personne qui va se déclarer comme ça, quoi. C'est pas une personne qui va vraiment me dire. C'est une personne qui va pas vraiment se déclarer. Au début, pour moi, cette personne ne va pas se déclarer. Vous n'allez pas sentir forcément que cette personne a envie de passer du temps avec vous, a envie de vous voir, a envie de rigoler avec vous. Si c'est qu'une amie, vous n'allez pas sentir ça. Si c'est une amie, vous n'allez pas le sentir. Si c'est une future compagne, vous n'allez pas le sentir. Si c'est un partenaire professionnel, vous n'allez pas le sentir. Euh, vous n'allez pas sentir parce qu'elle va pas montrer. Elle va pas montrer tout de suite. Elle va rester sur sa réserve. Elle va observer d'abord. On va voir, hein. On va voir. J'aime bien les énergies de cette personne, hein. Franchement, c'est cool. C'est bien. Donc, alors, pour cette femme, alors, attendez, je vais nettoyer, je vais battre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette femme? La spéculation, disons qu'elle voulait sortir la concentration, l'affirmation. Cette femme, elle a besoin ouais, de travailler sur son mental, sa concentration, son affirmation, l'autorité, de reprendre une autorité intérieure, d'accord? Parce qu'en fait, c'est comme si, ouais, c'est ça. Moi, je vois cette femme, c'est une souveraine, hein. C'est une souveraine, c'est une reine. Elle a besoin de rester concentrée. Bon, avec la bouche, je vois vraiment de la sensualité et elle a vraiment besoin peut-être d'exprimer plus son excentricité, d'accord? Et donc de faire preuve d'autorité dans sa vie. Mais je crois pas que ça soit ça. Je crois qu'en fait, elle est déjà comme ça, mais elle le montre pas. Et elle a besoin de l'exprimer. Euh, et la spéculation, ça me fait vraiment penser au fait de vraiment oser, quoi. Oser s'affirmer. Oser s'affirmer. Elle a peut-être une peur vis-à-vis de l'autorité qui fait qu'elle a peur de s'affirmer par rapport à ce qu'elle est intérieurement. Et ça lui demande de la concentration parce que pour moi, elle est déjà en train de le faire. Elle est déjà en train d'essayer de s'exprimer. Waouh. Peut-être même, regardez, on a la carte de l'excentricité. Pour moi, elle est peut-être même déjà en train de s'exprimer par rapport à ce qu'elle veut dans sa vie, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, amicalement parlant, bref, sur tous les domaines de sa vie, elle est déjà en train de commencer à s'exprimer, à dépasser une certaine autorité ou à retrouver sa souveraineté, d'accord? Parce qu'en fait, c'est une personne qui a des principes.
Regardez, on a encore le truc là, on a la couronne du pape, on a le masculin et le féminin, les principes masculins et féminins. Pour moi, c'est une personne qui est vachement équilibrée et qui vraiment a des principes, a des valeurs. C'est quelqu'un de vachement cool, hein. Ah ouais, moi je vois que c'est quelqu'un de cool. C'est quelqu'un de bien en fait. Mais là, elle est en train de passer un cap par rapport à... Waouh, il y a trop de cartes. Mais non. Par rapport au fait de décider en fait. Décider de fuir une autorité, décider de reprendre sa souveraineté. Mais je sens c'est déjà pour moi une impératrice. Si j'avais le tarot, là j'aurais tiré, je suis sûre je serais tombée sur la carte de l'impératrice. C'est une impératrice cette femme. Moi j'adore, 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 j'adore. Regardez la santé. On a la carte de la santé. Peut-être que cette personne est en train de régler aussi des problèmes de santé. Peut-être que cette personne est en train de... Ça peut être tout, hein. Ça peut être une santé ou ça peut être la purification énergétique. Peut-être que cette personne est en phase de purification, ce qui va lui permettre justement de retrouver ou de trouver ces énergies, justement, c'est pour ça qu'on a la carte de la concentration, parce qu'elle a peut-être là, elle est peut-être en train de mettre des choses en place pour être davantage elle-même par rapport à ses énergies. Peut-être qu'il y a un remaniement de ses énergies, qu'elle est dans une phase de purification. Donc, ça lui demande de la concentration parce que ça va lui demander d'élever ses énergies, en tout cas d'ouvrir ses énergies pour être beaucoup plus elle-même. C'est trop beau. My gosh, elle est trop belle cette femme. C'est bon, hein. Moi, si j'étais un homme, je l'épousais. Allez, on va regarder. On va regarder. Bon, alors. Donc, pour vous, par rapport à cette femme, encore la carte du détachement, décidément. Bon, pour vous, par rapport à cette femme, il faut cultiver le détachement et le lâcher prise. C'est pas une femme que vous pourrez contrôler, je vous le dis. Ça, c'est clair et net, c'est pas une personne que vous pourrez contrôler, hein. C'est pas non plus une personne avec qui vous allez pouvoir contrôler la relation. C'est-à-dire que si vous comptez mettre des choses en place pour... si vous comptez inconsciemment mettre des choses en place du type très égotique avec cette personne, ça va pas le faire. Parce que c'est une personne qui a des principes, c'est une personne qui, voilà, c'est une personne qui, voilà, qui, ça sera pas possible. On vous dit, tu es prêt. Donc, cette personne, elle est prête à vous rencontrer, elle est prête à construire quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, elle est prête à faire passer la relation avec vous à un niveau supérieur, parce que ça fait partie du plan divin, en fait. Il y a des synchronicités du plan divin. Peut-être que vous allez la rencontrer, cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Peut-être que vous l'avez déjà rencontrée et donc vous êtes en train peut-être de vous retrouver si vous étiez en séparation. Mais en tout cas, il y a vraiment un détachement à avoir, hein. Parce que cette personne aussi, elle a des choses à régler, mais elle a compris qu'il fallait qu'elle prenne soin d'elle, en fait. Et, et je crois que ça va être sa priorité, ça. C'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir... regardez, on a la carte de l'unité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est une personne qui... Pour moi, c'est une personne qui... Non, mais c'est bon, c'est une personne qui... Je vous l'ai dit au début, je sais pas comment je l'ai dit, mais c'est une personne qui... Je sais plus comment j'ai dit ça. Mais je crois que j'ai parlé d'unité tout à l'heure. Euh, c'est une personne qui a compris en fait que qu'elle a besoin d'être elle-même, de s'unir avec elle-même et d'être elle-même. Mais elle est déjà comme ça, parce que c'est déjà l'impératrice. Elle est déjà comme ça. Et c'est une personne avec qui vous n'allez pas pouvoir entrer dans sa vie et vous mettre entre vous, entre elle et son soi divin. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous n'allez pas vous mettre entre ses principes et elle. Vous n'allez pas pouvoir vous mettre. Si vous comptez rentrer comme ça dans la relation, c'est mort. C'est même pas la peine. Mais en tout cas, c'est une personne qui est bien. Moi, je vous le dis, c'est une personne qui est vraiment bien, hein. C'est une personne qui a compris qu'elle doit s'aimer elle-même. Elle doit s'aimer elle-même avant de vouloir construire quelque chose. Regardez, vivre avec le moment présent. Et vous, on vous conseille de vivre avec le moment présent. Parce que cette personne, en fait, avec cette personne, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à part vous ne pourrez pas faire de plan avec elle sur la comète, parce que c'est une personne qui est vraiment dans le présent. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, je vois une personne qui est dans la chair, qui est dans le corps. Le corps, c'est vraiment le corps, il vibre à l'instant présent. Surtout s'il a été libéré de toutes ses mémoires. Il est possible aussi que cette personne est en train de continuer de libérer des mémoires énergétiques
pour justement être elle-même. Et donc, à partir de ce moment-là où elle aura libéré toutes ses mémoires énergétiques, elle va vraiment être dans l'instant présent. Donc, vous ne pourrez pas faire de plan sur la comète avec cette personne parce qu'en fait, c'est ce qui va vibrer à l'instant présent, c'est ce qu'elle va être. C'est beau, hein? C'est rare, hein, les gens comme ça. Ou du méditer. Vous demande, vous, de méditer pour vraiment continuer à activer le plan divin, vous voyez. Continuez à méditer, vous êtes prêt à rencontrer cette personne si vous ne l'avez pas encore rencontrée. Et votre objectif, vraiment, ça va être toujours de rester dans le moment présent et de ne pas partir ni dans le futur ni dans le passé. Parce qu'avec cette personne, vous ne pourrez pas, ça ne va pas marcher. Si vous faites ça, ça ne va pas marcher. Là, c'est le conseil, hein. Et si c'est professionnel, bah, c'est pareil, hein. C'est une personne qui va vouloir créer de manière très libre, vraiment très libre. C'est pour ça qu'on avait la bouche. Et ça va vous demander, avec cette personne, de lui faire confiance et de vivre l'instant présent. Il va falloir lui faire confiance à cette personne. Parce que c'est une personne qui est guidée. On vous dit, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que là, vous allez vivre ce que vous devez vivre. Il n'y a pas de hasard. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de... Affirme ta vision. Voilà. 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 Donc, avec cette personne, pour moi, c'est une personne cool, hein. Franchement. En tout cas, vous avez le choix, hein. Entre cet homme et cette femme, franchement, moi, je trouve que c'est bien. C'est bien. Vous avez... Ça va, quoi. Ça vous renvoie pas non plus des énergies trop... Pour moi, en effet miroir, si je devais analyser la situation en effet miroir, autant avec cette femme que cet homme, c'est que d'un côté, sur votre part masculine, votre part yang, vous avez besoin de vous affirmer dans l'action, c'est-à-dire de mettre des actions en place, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire vraiment de vous isoler avec vous-même pour vraiment savoir ce que vous aimez faire, ce que vous voudriez être, etc., mais pas en le pensant, en le vivant avec votre cœur, d'accord? Vous découvrir peut-être des parts cachées que vous n'avez pas encore découvertes en vous. Et à la fois, en fait, avec cette personne, voilà, si je devais analyser la situation en effet miroir et si c'était votre part féminine qui devait parler, vous avez une très belle part féminine qui s'exprime. Et, et en fait, on va vous demander pour que ce féminin en fait s'affirme beaucoup plus, de vivre l'instant présent, d'être beaucoup dans la méditation et d'affirmer votre plan divin, parce que pour moi vous êtes en connexion avec la source et en fait on va vous demander d'affirmer votre plan divin, de laisser faire les choses et vraiment vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, donc c'est cool quoi, c'est cool. Et vraiment si waouh, franchement si je vous assure que si j'étais un homme je l'épouserais cette personne. Ces énergies elles sont trop belles. Regardez, en plus, je vous disais tout à l'heure de lâcher le mental. Médite, lâche le mental. Action numéro 4. Je demande à recevoir le calme et la paix intérieure de mon cœur. Je choisis de ne pas m'attacher à ce qui se passe en moi et je laisse mon âme aux commandes. Je demande à ne plus céder à chaque conflit interne qui se crée par le déséquilibre entre l'ombre et la lumière. Je demande la clarté et le calme le plus total afin de recevoir la joie et l'abondance qui sont miennes. Et donc, avec cette personne, c'est ça. Il n'y a que ça à faire, en fait. C'est l'instant présent, c'est lâcher prise. Vous ne pouvez pas faire intervenir le mental avec cette personne. Ça va être l'instant présent. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de futur. Parce que le mental, je ne l'ai jamais dit, mais le corps mental a la capacité de se balader et dans le futur et dans le passé, et dans le présent aussi. Mais le corps, et je pense que c'est pour ça que cette personne vous l'a rencontré, parce que c'est quelqu'un qui est dans la chair, dans le corps physique, etc. C'est une personne qui vibre l'instant présent, qui vraiment, c'est waouh, elle vibre l'instant présent. Et je pense que cette personne-là, vous la rencontrez pour peut-être vous aussi apprendre à vivre l'instant présent, à pas vous prendre la tête. Challenge de vie. Cette carte t'indique que tu as besoin de prendre du recul, de méditer, de ne plus t'accrocher à la moindre tentation qui se crée dans ton esprit. Il est important dès maintenant de stopper le conflit, la haine, le drame qui se joue dans les coulisses de ton existence. Un retour au calme pour te détacher de la situation et de ta condition humaine est essentiel. Sans cela, la magie ne peut opérer. Prends du recul pour toi, dans le repos et le calme de l'esprit. Tu es le créateur de ta vie. Afin de revenir à la source de la difficulté, il est primordial de revenir dans l'espace où cela a été créé. Tu peux commencer la méditation ou méditer davantage pour plus de profondeur. Message canalisé, la clé de toute guérison se trouve dans le moment présent, au-delà du temps et de l'espace. C'est pour ça que je vous dis là, c'est l'instant présent avec cette personne. Si vous mettez avec cette personne, il ne faudra pas projeter, il faudra vivre juste ici et maintenant.
Afin de ne plus sombrer dans l'attachement destructeur et pour que la guérison soit concrète, il est nécessaire de ne plus se définir dans la souffrance. Le dysfonctionnement humain est devenu fierté pour l'ego, et cela demande purification. Vous voyez, on parle encore de purification. L'humain doit cesser de se définir à travers les entités exprimant drame, haine, douleur, perversion, victimisation et jugement. Donc l'instant présent, c'est pas, voilà, c'est pas suivre le mental qui veut tout le temps créer des drames. Et c'est sortir de l'ego. Waouh! Non, mais c'est trop cool, hein. Franchement, vous êtes vraiment sur le plan divin avec cette personne. Si vous lâchez prise, vous êtes vraiment dans le plan divin avec cette personne. Donc voilà le choix que vous avez à faire. Choisissez en conscience, hein. Voyez si comment ça résonne avec vous. Bien sûr, ayez du discernement. Laissez votre cœur vous guider sur cette relation. Je pense que là, c'est vraiment le cœur qui doit parler et rien d'autre. Le cœur, le cœur. Donc voilà, mes amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre un petit pouce bleu. Et voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!